Au début, rien ne semblait vaciller. Le trône était intact, les palais brillaient encore, les ordres continuaient de tomber avec la même arrogance. Pharaon parlait et tout s'exécutait. De l'extérieur, le pouvoir paraissait solide, presque éternel. Mais le Coran nous apprend une vérité plus subtile, plus inquiétante. Les empires injustes ne s'effondrent pas d'un seul coup. Ils se désagrègent lentement, presque silencieusement, bien avant que la chute finale ne soit visible. L'injustice ne meurt jamais dans le fracas immédiat. Elle commence par se fissurer de l'intérieur. Une fatigue diffuse traverse le royaume. Les récoltes ne sont plus aussi abondantes. Les ressources se raréfient. Les maladies apparaissent là où l'on croyait être protégés. Les corps tombent malades, mais les cœurs aussi. La peur, autrefois dirigée vers l'extérieur, commence à se retourner contre le pouvoir lui-même. Ce n'est plus seulement le peuple opprimé qui souffre, c'est toute la structure qui se dérègle. Pharaon refusait d'y voir un signe. Chaque crise était minimisée, chaque épreuve expliquée par le hasard, la malchance ou la faute d'autrui. Car l'un des traits constants du pouvoir injuste, c'est son incapacité à se remettre en question. Reconnaître une erreur serait reconnaître une limite. Or, l'orgueil ne tolère pas les limites. Alors le tyran durcit le ton, renforce les sanctions, multiplie les démonstrations de force, persuadé que la fermeté suffira à colmater les fissures. Mais plus la contrainte augmente, plus la crédibilité s'effondre. Les soutiens d'hier deviennent silencieux. Les conseillers hésitent avant de parler. Les regards se détournent. La loyauté n'est plus fondée sur la conviction, mais sur la peur. Et la peur est un ciment fragile. Elle tient tant que le pouvoir semble invincible, mais se brise dès que le doute s'installe. Or, le doute s'installe toujours quand la justice est absente. Le Coran décrit ces étapes comme des avertissements successifs. Chaque crise n'est pas seulement une épreuve matérielle, mais un appel spirituel. Une invitation à revenir à l'équité, à reconnaître la vérité, à abandonner l'oppression avant qu'il ne soit trop tard. Mais Pharaon, aveuglé par son sentiment de supériorité, interprète ces signes comme des défis à relever, non comme des rappels à l'ordre divin. Dans la sourate Al-Araf, cette logique est clairement exposée. Nous avons certes saisi les gens de Pharaon par des années de 17 et par la diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Sourate Al-Araf, verset 130. Ce verset révèle une loi profonde. La dégradation précède toujours la chute. Allah n'anéantit pas sans avertir. Les signes s'accumulent, non pour satisfaire une colère soudaine, mais pour offrir une dernière chance de retour à la vérité. L'injustice, elle, transforme ses rappels en épreuves, à surmonter par davantage de domination, accélérant ainsi sa propre fin. Les divisions sociales s'intensifient. Les discours officiels perdent leur pouvoir de persuasion. Les slogans répétés sonnent creux. Ce qui autrefois galvanisait les foules ne provoque plus qu'indifférence ou cynisme. Le peuple commence à murmurer, puis à penser, puis à comprendre. Et quand un peuple commence à comprendre, le pouvoir injuste a déjà perdu une bataille essentielle, car la force ne maintient pas un royaume. Elle ne fait que le tenir debout, artificiellement, comme une structure rongée de l'intérieur. Ce qui soutient réellement une société, c'est la justice, l'équité, la vérité partagée. Lorsque ces piliers disparaissent, même l'armée la plus puissante devient inutile. Les murs sont encore debout, mais l'âme du royaume est déjà effondrée. Pharaon, dans son arrogance, croyait que son autorité venait de sa puissance. Le Coran démontre l'inverse. Sa puissance n'était qu'un délai, un sursis accordé pour que la vérité soit établie clairement, pour que personne ne puisse dire que la chute fut injuste ou soudaine. L'oppression porte toujours en elle les graines de sa propre ruine. Elle consume lentement ce qu'elle prétend protéger. Ainsi, cette lente désintégration devient un message universel. Aucun pouvoir ne peut durer lorsqu'il combat la vérité. Aucun règne ne survit lorsqu'il s'érige contre la justice divine. Ce n'est pas l'absence de résistance qui annonce la solidité d'un pouvoir, mais sa conformité à l'équité. Et quand cette équité disparaît, la fin commence, bien avant que les eaux ne se referment. Quand la puissance tangible de Pharaon commence à s'éteindre, ses palais demeurent intacts, ses armées sont encore impressionnantes, mais le contrôle réel s'échappe entre ses doigts. La peur et la répression ne suffisent plus à maintenir son empire. Alors il se tourne vers ce qu'il croit être un refuge sûr, les mots.
La force brute est devenue inefficace. Ce qui reste, c'est le récit qu'il impose à tous, le discours qu'il veut que chacun adopte comme vérité. Il ne s'agit plus seulement de gouverner un peuple, mais de réécrire la réalité elle-même, d'imposer sa vision comme la seule admissible. Le Coran décrit cette tactique subtile avec une précision déconcertante. Le tyran, lorsqu'il sent son pouvoir s'effriter, tente de noyer la vérité sous une mer de mensonges. Il exhorte ses sujets à voir avec ses yeux, à entendre avec ses oreilles, à penser avec sa pensée. Il transforme les faits eux-mêmes en instruments de manipulation, refusant que la réalité extérieure contredise la narration qu'il s'efforce de construire. Chaque parole devient une arme, chaque récit un bouclier contre le jugement de ceux qui l'oppriment. Le contrôle passe désormais par la perception, par le filtrage de ce que le peuple peut croire. Dans cette stratégie, la propagande devient non seulement politique, mais spirituelle. En modelant les croyances et les impressions, le tyran tente d'endormir la conscience. Les gens commencent à accepter l'inacceptable, à admettre l'absurde comme normal. Et souvent, ceux qui se laissent séduire par ce discours croient qu'ils exercent leur liberté, alors qu'ils se soumettent silencieusement à une illusion soigneusement construite. Allah met en garde contre cette pente dangereuse. Suivre aveuglément un discours, c'est abandonner la responsabilité que Dieu a placée dans la raison et le discernement humain. Pharaon multiplie les décrets, les proclamations et les démonstrations de force verbale. Les proclamations officielles sont répétées à l'envi dans les rues, les marchés, les lieux de rassemblement. Chaque mot est calibré pour inspirer l'admiration, la crainte ou la soumission. Mais derrière cette façade de certitude, il y a la peur profonde. La peur de perdre tout ce qui reste, la conscience que la force pure ne peut plus garantir la loyauté. La propagande devient alors son dernier refuge, la dernière ligne de défense contre l'effondrement total. La sourate Al-Mumtahana évoque la vigilance nécessaire face aux discours trompeurs. Ne prenez pas pour amis ceux qui combattent votre religion pour vous tourner le dos, et craignez Allah. Sourate Al-Mumtahana, verset 1. Ce verset n'est pas seulement un rappel à la prudence dans les relations interpersonnelles. Il souligne aussi la nécessité de préserver sa raison et sa conscience face aux paroles qui cherchent à manipuler et à égarer. La propagande, lorsqu'elle est reçue sans critique, devient une force qui peut endormir l'esprit humain aussi efficacement que toute oppression physique. Le mensonge répété à l'infini finit par s'imposer comme vérité pour ceux qui ne questionnent pas. Et le tyran espère que l'illusion suffira à masquer son effondrement. Mais le Coran dévoile également la fragilité de cette illusion. Un discours ne peut maintenir un empire que tant que le cœur et l'esprit du peuple sont silencieux. Dès que l'on commence à interroger, à comparer, à réfléchir, les mots se dégonflent comme des bulles. La propagande, aussi habile soit-elle, ne peut remplacer la justice ni combler l'absence de vérité. Elle est un pansement temporaire sur une blessure qui ne cesse de s'agrandir. Dans l'histoire de Pharaon, cette manipulation atteint son sommet. Il ordonne de montrer des merveilles, de multiplier les signes extérieurs de gloire, de détourner l'attention des échecs et des injustices. Les cérémonies, les constructions monumentales, les décrets spectaculaires, tout est calculé pour impressionner et convaincre, pour faire croire que le pouvoir est intact. Mais au fond, chaque geste révèle la même vérité. Un tyran qui ne peut plus gouverner autrement que par les mots a déjà perdu. Il vit dans un monde de fiction, persuadé qu'il contrôle encore tout alors que la réalité s'écoule sous ses pieds. La propagande devient donc un avertissement pour ceux qui regardent. Elle montre que le contrôle n'est jamais absolu et que l'illusion ne dure qu'un temps. Suivre aveuglément un discours est un piège spirituel, une abdication de la responsabilité divine qui réside dans l'esprit de chaque individu. Allah rappelle à tous les croyants que la raison est un don sacré et que l'on ne doit jamais confondre la force des mots avec la vérité. Ainsi, la stratégie de Pharaon éclaire un danger universel et intemporel. Lorsque la tyrannie s'affaiblit, elle se réfugie dans la parole, dans la manipulation de la perception. Mais aucune illusion ne peut durer éternellement face à la justice et à la lumière de la vérité. L'histoire de Pharaon demeure, encore une fois, un miroir. Elle nous oblige à questionner, à discerner et à ne jamais accepter passivement un récit qui contredit notre raison et notre conscience. Pharaon se tenait dans son palais, entouré de dorures et de serviteurs qui obéissaient au moindre de ses gestes.
Pourtant, à chaque échange avec Moussa, un sentiment étrange s'installait. L'autorité qu'il croyait absolue se heurtait à une force qu'il ne pouvait ni écraser ni ignorer. La parole divine qu'il voulait étouffer glissait entre ses doigts, insaisissable. Alors, il changea de stratégie. Il ne pouvait pas combattre la vérité, mais il pouvait attaquer l'homme qui la portait. La scène se déroule avec une froide précision. Pharaon observe, analyse, puis cherche à frapper là où il croit que Moussa est vulnérable. Son origine, son statut social, son apparence. Il tente de réduire le prophète à un simple être humain, à un corps, à un nom, à des racines dans un peuple qu'il méprise. Chaque mot, chaque insinuation est calibré pour détourner l'attention du message qu'il ne peut contredire. La vérité n'a pas besoin de défense. Mais l'esprit humain, lui, est souvent sensible aux artifices qui visent à briser la confiance en celui qui la proclame. Le Coran, avec une lucidité pénétrante, dévoile cette tactique classique de l'oppression, déshumaniser pour discréditer. Pharaon transforme Moussa en cible de moquerie, en objet de suspicion, pour que le peuple regarde l'homme plutôt que le message. Les paroles du tyran ne sont pas de simples insultes. Elles sont des instruments de diversion, des cordes tendues entre le peuple et la vérité. Chaque critique de la personne est un écran qui masque l'évidence. La justice et la vérité ne se mesurent pas à la réputation ni à la naissance. La psychologie de cette manœuvre est universelle. Dans chaque époque, les oppresseurs emploient cette même technique. Lorsque la vérité menace leur autorité, ils frappent à la place du messager. Ils cherchent à détourner l'attention par le mépris social, par les jugements superficiels sur le statut ou l'apparence. La puissance d'un message ne réside pas dans celui qui le porte, mais dans son contenu. Et pourtant, l'illusion fonctionne souvent, car il est plus facile de juger l'homme que d'affronter l'idée. Pharaon utilisa cette arme avec une minutie presque clinique. Il rappelait à tous que Moussa venait d'un peuple d'esclaves, qu'il n'avait ni palais, ni richesse, ni lignage prestigieux. Chaque insulte était comme un écho calculé dans les couloirs du palais et les places publiques. Le peuple, habitué à mesurer la valeur des hommes par leur richesse ou leur influence, pouvait être tenté de douter. Et dans ce doute, Pharaon voyait un refuge. Peut-être que la vérité serait oubliée, peut-être que le cœur du peuple serait trompé par les apparences. Mais Allah, dans sa sagesse, met en lumière une leçon essentielle. La dignité véritable ne dépend ni du prestige ni de la richesse. Elle ne se mesure pas aux titres, aux honneurs ou aux opinions des autres. La valeur de l'homme réside dans la sincérité de son cœur et l'adhésion à la vérité. Le mépris social peut distraire, mais il ne peut jamais changer l'essence du message divin, ni l'intégrité de celui qui le porte. Comme le dit la sourate Al-Hujurat, « Ô vous qui croyez, ne laissez pas une personne se moquer d'une autre, ni l'un de vous mépriser un autre. Peut-être que celui-ci est meilleur que celui-là. » Sourate Al-Hujurat, verset 11. Ce verset résonne avec une force particulière dans le contexte de Pharaon. La grandeur réelle ne s'acquiert pas par la richesse ou le pouvoir, et le mépris social ne peut éteindre la lumière de la vérité. Déshumaniser pour dominer est une stratégie humaine répétitive, mais elle n'a aucune emprise sur la valeur intrinsèque donnée par Allah. Chaque tentative de Pharaon pour diminuer Moussa révèle finalement sa propre faiblesse et son incapacité à confronter la vérité. Le tyran, aveuglé par son orgueil, ne comprend pas que l'attaque sur l'homme est une illusion. Il croit manipuler le peuple, mais en réalité, il montre à tous la faiblesse de son propre pouvoir. Incapable de réfuter la vérité, il se rabat sur des artifices. Et dans cette incapacité, il se dévoile davantage. L'oppression ne s'exprime pas seulement par la force, mais aussi par la peur de la vérité. Le mépris social devient ainsi un révélateur de la fragilité du tyran, une trace visible de son effondrement intérieur. Observer cette stratégie est un avertissement pour toutes les générations. Dans notre monde moderne, les mêmes mécanismes se reproduisent, discréditer le messager, rabaissant l'individu pour détourner l'attention de l'idée. Le Coran nous enseigne à regarder au-delà des apparences, à mesurer la valeur de l'homme à la lumière de sa foi, de sa sincérité et de son engagement envers la vérité. La propagande et le mépris social ne sont que des illusions temporaires. La dignité et la justice, elles, sont éternelles.
Ainsi, Pharaon, en attaquant Moussa par le mépris social, révèle paradoxalement le pouvoir de la vérité et l'inefficacité de toute oppression basée sur l'apparence ou le statut. La stratégie de déshumanisation peut masquer un message, mais elle ne peut jamais l'éteindre. L'histoire nous enseigne que ceux qui dévalorisent l'autre pour mieux imposer leur volonté s'exposent à leur propre chute. La vérité, elle, transcende toutes les hiérarchies et toutes les apparences, et demeure protégée dans la lumière de la justice divine. Pharaon marchait dans ses vastes palais, entouré de murs couverts d'or et de pierres précieuses. Le reflet du soleil sur les mosaïques, les fontaines étincelantes, les tapis somptueux, tout participait à l'impression d'un pouvoir absolu, inattaquable. Pour lui, la richesse était la preuve tangible de sa légitimité. Chaque pièce, chaque joyau semblait murmurer ⁇ Je suis choisi, je suis supérieur ⁇ Il associait naturellement l'abondance matérielle à l'approbation divine, confondant opulence et bénédiction, luxe et légitimité. L'or devenait son étendard, le prestige son bouclier. Le tyran croyait que posséder le monde extérieur suffisait à garantir sa grandeur intérieure, et que tout scepticisme autour de lui pouvait être étouffé par la simple magnificence de ses possessions. Le Coran, cependant, dissipe cette illusion avec une clarté radicale. Allah ne mesure pas la valeur d'un cœur à sa richesse, et n'associe pas l'abondance matérielle à la vérité ou à la faveur divine. Les biens matériels peuvent être un don, mais ils peuvent aussi être une épreuve qui révèle la sincérité et la foi. L'histoire de Pharaon montre cette méprise tragique. Obsédé par l'or et le prestige, il refuse de reconnaître que la vraie guidance ne se reflète pas dans les miroirs dorés des palais, mais dans la simplicité et la pureté du cœur humain. Son incompréhension est flagrante lorsqu'il s'oppose à la révélation envoyée par Allah à travers Moussa. Chaque parole divine, chaque miracle, chaque rappel spirituel est ignoré ou ridiculisé à la lumière de ses trésors. Pour lui, la force de ses possessions justifie la négation de la vérité. L'or et l'argent deviennent non seulement des symboles de pouvoir, mais aussi des instruments pour détourner le regard. Celui du peuple, certes, mais surtout le sien. L'homme obsédé par l'éclat extérieur perd peu à peu la capacité de voir la lumière intérieure, celle qui éclaire le chemin vers Allah. La sourate Al-Kahf offre un rappel profond. Et que les biens et les enfants ne soient pas pour vous une tentation, mais que vous soyez conscients d'Allah. Sourate Al-Kahf, verset 46. Ce verset invite à observer les détours que la richesse peut créer. Pharaon, en associant son pouvoir à l'abondance matérielle, illustre parfaitement le danger de l'illusion. La prospérité extérieure peut séduire, impressionner et flatter l'ego, mais elle n'apporte aucune garantie face à la justice divine. Au contraire, elle peut être une distraction, un voile qui empêche l'âme de percevoir la vérité. L'homme qui admire le brillant sans chercher la lumière intérieure s'égare sur un chemin qui ne mène qu'à l'illusion. Il est fascinant de contempler la psychologie de Pharaon dans ce contexte. Tout est des spectacles. Les banquets fastueux, les habits somptueux, les cortèges imposants, tout concourt à créer l'image d'un pouvoir inébranlable. Mais cette construction extérieure est fragile. Derrière chaque joyau se cache une vulnérabilité. L'abondance ne peut jamais compenser le vide spirituel ni la faiblesse morale. Et c'est précisément ce que le Coran révèle. Le véritable poids de la guidance ne se mesure pas en or ni en gloire, mais en obéissance à la vérité et en pureté du cœur. Pour le spectateur contemporain, cette leçon reste essentielle. Dans un monde où la richesse et l'apparence continuent de fasciner, l'histoire de Pharaon invite à purifier le regard. Ce qui brille n'est pas nécessairement ce qui guide. Ce qui est simple, humble, discret, peut porter la lumière d'Allah avec une intensité que la richesse et le prestige ne peuvent atteindre. La guidance ne se vend ni ne s'achète, elle ne se reflète pas dans le luxe ou la popularité. Elle se manifeste dans la sincérité, dans l'adhésion aux principes divins et dans la capacité à reconnaître la vérité, même lorsqu'elle est dépourvue d'éclat. Pharaon devient ainsi un avertissement permanent. Confondre richesse et légitimité, prestige et vérité, est un piège universel. Les palais dorés et les objets somptueux ne peuvent protéger qu'un moment, mais jamais l'éternité. La vraie grandeur réside dans l'âme, dans la clarté du regard sur le monde et sur soi-même, dans l'humilité et la fidélité à Allah. Chaque objet de luxe,
Chaque manifestation de pouvoir doit être perçue avec discernement, car il peut être un test et non une récompense. Cette partie de l'histoire nous pousse à méditer sur nos propres regards. Sommes-nous fascinés par ce qui brille au-dehors, ou cherchons-nous la lumière qui illumine le cœur? Pharaon a choisi l'or et le prestige, et il a échoué. La leçon divine est intemporelle. Purifier notre perception, reconnaître la valeur des choses simples et sincères, et ne jamais confondre l'éclat temporaire avec la vérité éternelle. Car ce qui est vraiment lumineux ne se mesure pas aux yeux du monde, mais à la lumière qu'Allah dépose dans les cœurs. Lorsque Pharaon avançait ses décrets, que ses ordres résonnaient dans les palais et les rues, le peuple ne voyait pas seulement un tyran, il voyait l'autorité incarnée, la force incontestable. Mais ce que le Coran met en lumière avec une clarté saisissante, c'est que la véritable tragédie ne réside pas uniquement dans la tyrannie, mais dans l'aveuglement de ceux qui la suivent. Le peuple, par choix ou par habitude, a renoncé à réfléchir. Il a abandonné son esprit critique, déléguant sa conscience à un homme, et dans cette abdication réside la racine de sa propre faiblesse. Pharaon n'aurait jamais pu régner avec une main aussi sûre si le cœur et l'esprit de son peuple n'avaient été complices de leur propre asservissement. L'obéissance aveugle devient une faute morale, un poison subtil qui envahit l'âme. Chaque commandement accepté sans question, chaque acceptation passive d'une injustice, éloigne le croyant de sa responsabilité devant Allah. Le Coran rappelle que l'adhésion à la vérité n'est pas automatique. Elle exige vigilance, discernement et engagement personnel. La foi ne se réduit pas à la répétition de gestes ou de paroles. Elle demande de comprendre, d'évaluer, de choisir. La scène se déroule presque comme un théâtre tragique. Le tyran parle, et des murmures d'approbation se répandent dans la foule. Ceux qui hésitent restent silencieux, car la peur est plus facile que la contestation. Les sceptiques se taisent, et peu à peu, la majorité se soumet à la routine, acceptant ce qui est injuste comme normal. La manipulation fonctionne parce que le peuple a cessé de penser par lui-même. Il n'a pas résisté à l'illusion de grandeur de Pharaon, ni au spectacle de ses palais, ni à l'attrait de la richesse et du prestige. Il a suivi avec les yeux, mais non avec le cœur. Il a répété les mots, mais non avec la raison. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah souligne cette responsabilité individuelle. Et ne suivez pas aveuglément ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 172. Ce verset résonne puissamment dans le contexte de Pharaon et de son peuple. L'aveuglement n'est pas une excuse. Même lorsque le tyran semble tout-puissant, même lorsque la pression sociale et la peur dominent, chacun est responsable de ses choix. La foi n'est pas un manteau qu'on peut déléguer à un autre. Elle est une lumière que chacun doit cultiver en soi, un jugement que chacun doit exercer. La faiblesse spirituelle du peuple manipulé ne se manifeste pas immédiatement. Elle s'installe progressivement, comme une ombre qui gagne un paysage sans bruit. Les habitudes de soumission, les petites concessions à la peur, les silences répétés devant l'injustice. Tout cela prépare le terrain à l'égarement. Et lorsqu'arrive l'ultime confrontation entre la vérité et le mensonge, ceux qui ont abandonné leur capacité à discerner se trouvent impuissants. Ils ont choisi de suivre aveuglément, et cette abdication les rend vulnérables, prisonniers non seulement d'un tyran, mais de leur propre passivité. Pharaon s'est construit un royaume, mais c'est la complicité du peuple qui l'a rendu possible. Les armées, les palais, la richesse matérielle, tout aurait été insuffisant sans l'adhésion silencieuse, sans l'abandon de l'esprit critique. La manipulation repose sur cette faiblesse. Un peuple qui ne réfléchit plus est un peuple qui peut être conduit n'importe où, même vers la ruine. Le Coran nous montre que la première forme de résistance n'est pas extérieure. Elle commence dans l'âme, dans le refus de céder aveuglément à ce qui semble imposé ou séduisant, mais qui contredit la vérité divine. Observer cette dynamique est un avertissement pour toutes les générations. Les tyrans peuvent changer de forme, les systèmes peuvent se transformer, mais le mécanisme de l'aveuglement demeure le même. Céder sa conscience, suivre le mouvement sans discernement, abandonner sa capacité à penser et à juger. Croire selon Allah ne consiste pas à répéter ce que l'on voit ou entend, mais à comprendre, à intégrer, à agir en conscience. Chaque décision, chaque acceptation passive est notée, et chacun sera responsable de ce qu'il a choisi de suivre. La faiblesse spirituelle du peuple manipulé
et donc un miroir pour le spectateur contemporain. Elle invite à la vigilance. Ne jamais confondre obéissance et compréhension. Suivre et adhérer. Convenir et croire. Allah rappelle que le jugement final ne portera pas sur la facilité avec laquelle l'on s'est soumis, mais sur la conscience et le discernement que l'on a exercé face à la vérité. Céder à la pression sociale, à la peur ou à la séduction du pouvoir est une trahison envers sa propre raison et son âme. Ainsi, l'histoire du peuple de Pharaon n'est pas seulement un récit de tyrannie et d'oppression. C'est un appel profond à ne jamais abandonner notre intellect, à maintenir notre vigilance spirituelle et morale, et à reconnaître que la foi exige engagement et responsabilité. Celui qui suit aveuglément ne protège pas seulement le tyran, il se perd lui-même. Et dans cette leçon, le Coran place la conscience humaine au centre de la véritable liberté, révélant que la responsabilité individuelle est le rempart ultime contre l'égarement et la manipulation. Même avant que les eaux ne l'engloutissent, Pharaon était déjà en train de sombrer. Ses armées, qui autrefois inspiraient la peur et l'admiration, étaient devenues des masses hésitantes, hésitant entre l'obéissance et la crainte de l'inévitable. Ses discours, autrefois denses et puissants, ne résonnaient plus que comme des échos creux dans les couloirs vides de son palais. Ses conseillers, ses courtisans, ses alliés, tous étaient imprégnés du doute et de la peur, et la façade de grandeur qu'ils s'efforçaient de maintenir s'étiolait sous leurs yeux. Le tyran, qui se croyait invincible, était déjà en train de s'effondrer de l'intérieur, bien avant que la mer ne vienne clore le chapitre de son règne. Le Coran nous enseigne ici une vérité universelle. La chute extérieure n'est jamais que le reflet d'une désintégration intérieure plus ancienne. Lorsque le cœur refuse la vérité, lorsque l'orgueil aveugle l'esprit et ferme la porte à la justice, Allah retire progressivement la stabilité, jusqu'à ce que tout ce qui semblait solide devienne fragile. Pharaon croyait que sa puissance venait des armées, des palais et de l'or, mais son véritable effondrement était spirituel. Il s'était coupé de la lumière de la guidance divine, et cette rupture intérieure avait précipité sa chute avant même que la mer ne l'engloutisse. Il est fascinant de contempler ce processus de désagrégation invisible. La tyrannie ne disparaît pas soudainement. Elle se consume lentement, comme un feu sous la cendre. Les décisions deviennent incohérentes, les paroles contradictoires, les alliances instables. Les cris d'ordre sont moins entendus, les regards se détournent. L'illusion de maîtrise s'effrite et celui qui s'accroche désespérément à son pouvoir sent l'échec s'infiltrer dans chaque fibre de son être. C'est cette lente descente que le Coran révèle, afin que nous comprenions que l'injustice ne peut perdurer, même lorsque sa domination semble invincible. La sourate Yunus exprime cette réalité avec une force saisissante. Et nous avons emporté Pharaon et son peuple, et ils furent tous injustes. Sourate Yunus, verset 92. Ce verset montre que la fin ne surprend pas Allah. Elle est le résultat d'un processus naturel de justice divine. Ce n'est pas une action hâtive ni un acte de colère soudaine, mais l'accomplissement d'un ordre universel. La tyrannie qui rejette la vérité s'autodétruit, et le temps de la justice arrive au moment parfait. La patience et la lucidité, face à l'oppression, ne sont jamais vaines. Elles préservent l'âme et permettent d'observer la vérité se manifester, même lorsque tout semble perdu. Le processus de chute est aussi un enseignement pour le spectateur contemporain. Il montre que la tyrannie est temporaire, que le pouvoir qui s'érige contre la justice divine ne peut durer. Mais il révèle aussi la subtilité de la chute. Elle commence à l'intérieur, dans le cœur et l'esprit de celui qui gouverne, et dans l'aveuglement de ceux qui suivent. Les fondations d'un empire injuste ne tiennent jamais face à la lumière de la vérité. La mer qui semble la manifestation finale n'est que l'ultime scène d'un drame qui a commencé bien avant. Pharaon est entouré de ses trésors, de ses armées, de ses illusions, mais rien ne peut empêcher la fatalité. La mer s'avance, massive, inéluctable. Ses yeux, autrefois emplis d'orgueil et de certitude, commencent à percevoir la vérité qu'il a refusé de voir toute sa vie. Mais à ce moment, il est trop tard. Son effondrement intérieur a préparé le terrain pour cette conclusion dramatique. La grandeur qu'il croyait posséder n'était qu'un mirage, et ce mirage disparaît dans l'eau, révélant la fragilité de tout pouvoir qui s'oppose à Allah. Cette leçon apporte aussi de l'espoir. Aucun tyran, aucune oppression ne dure éternellement.
Les épreuves peuvent sembler longues, les injustices accablantes, mais la justice divine agit toujours au moment parfait. La patience face à l'injustice n'est jamais vaine lorsqu'elle est accompagnée de foi et de lucidité. Le spectateur comprend ici que la stabilité et le pouvoir ne dépendent pas de la force matérielle ou de l'arrogance, mais de l'alignement avec la vérité et la justice. La chute de Pharaon est donc à la fois un avertissement et un encouragement. Elle montre que la justice divine est inévitable et que toute arrogance, même la plus imposante, finit par rencontrer sa limite. Elle enseigne que les fondations de la vie humaine doivent être construites sur la sincérité, la foi et la vigilance morale. La mer qui engloutit Pharaon n'est pas seulement la fin d'un tyran, elle est le triomphe de la vérité sur l'illusion, de la justice sur l'orgueil, et un rappel que l'ordre divin prévaut toujours. Ainsi, la fin inévitable de l'arrogance n'est pas seulement un événement historique, c'est une leçon intemporelle. Même lorsque l'oppression semble totale, même lorsque le désespoir menace, Allah voit, Allah sait, et Allah agit au moment parfait. La patience, la foi et la lucidité sont les instruments qui permettent de survivre spirituellement à l'épreuve et de contempler avec clarté la chute de toute injustice. Pharaon sombre, mais la lumière de la vérité et de la justice divine persiste, intacte, éternelle. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, toi qui sais ce que cachent les cœurs et ce que murmurent les âmes, accorde-nous un cœur lucide, capable de discerner la vérité de l'illusion. Protège notre esprit des chaînes de la propagande et des séductions éphémères qui égarent et endorment. Fais que notre raison ne soit jamais asservie par l'orgueil d'autrui, et que notre conscience reste toujours éveillée à la lumière de ton guidance. Ne fais pas de nous des suiveurs aveugles, ô Seigneur, mais des serviteurs réfléchis, conscients de chaque pas, de chaque parole, de chaque choix. Enseigne-nous à regarder le monde avec clarté, à questionner, à comprendre et à choisir ce qui est juste. Fais que nos actions soient alignées avec notre foi et que notre engagement envers la vérité ne soit jamais ébranlé par la peur, la richesse ou le prestige des puissants de ce monde. Fais-nous aimer la vérité, même lorsqu'elle est simple et humble, et détester l'injustice, même lorsqu'elle est embellie et présentée avec éclat. Que nos cœurs s'ouvrent à la compassion, à l'équité et à la sincérité, afin que nous soyons des instruments de lumière et non des témoins passifs des épreuves de ce monde. Ô Allah, guide la Ummah sur le chemin de la patience, de la lucidité et de la droiture. Raffermis nos cœurs sur le Coran, éclaire nos esprits avec ses enseignements et fais que notre foi se renforce face aux illusions et aux tyrannies. Aide-nous à discerner le vrai du faux, à rester ferme dans la justice et à persévérer dans le bien, même lorsque les vents contraires soufflent avec force. Accorde-nous, ô Seigneur, une fin emplie de lumière, de paix et de sérénité, où nos âmes se rejoignent dans la clarté de ton amour et de ton jugement. Permets-nous de mourir avec la conscience tranquille, guidés par ton message, protégés par ta sagesse et entourés de ton pardon. Amin ya Rabbal Alamin. Si ce contenu a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.